Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour mes amis, des grosses bises à vous. Bonjour à tous les nouveaux abonnés et bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Il y a certainement un message pour toi dans un des trois choix. Donc je te laisse faire ton choix et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, on va faire un tirage sur dans quel état émotionnel es-tu. Ça va regrouper quelle blessure te bloque, qu'est-ce qui peut arranger les choses, sur quoi tu dois travailler, que dit ton ego, le conseil de ta team, est-ce qu'il y a un blocage transgénérationnel dans cette chose qui se passe, le conseil des Toltecs, les soins qu'apporte ton âme. Qu'as-tu ramené de tes vies antérieures et que dois-tu libérer énergétiquement? Voilà le programme, les amis. Donc déjà, si ça vous parle, tant mieux. Sinon, il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Ok? Bon voilà, j'ai rien de particulier. Si, je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires. Super bienveillants, merci pour vos compliments. Je vous remercie beaucoup. Merci pour vos j'aime également. J'ai vu que vous avez été pas mal à regarder la prière que j'ai partagée dans les commentaires. Ça, je suis super contente. J'espère que, comment dire, pas ça fera son effet, mais j'espère que ça va vous aider à matérialiser ce que vous voulez, à vous détacher, etc. J'espère que ça va vous apporter des bénéfices, ok? Donc, comme je vois que vous allez dans l'onglet communauté, je commence bien, si je bafouille déjà, je mettrai des petites choses. Par exemple, là, je suis en train de travailler pour le tirage de la pleine lune, qui est en vierge, si je ne me trompe pas. Et je vous mettrai la petite canalisation dans l'onglet communauté. OK? Alors, si mon travail vous plaît et que ça résonne avec vous, n'oubliez pas de mettre des petits j'aime ou des commentaires ou vous abonner, enfin voilà. Dans le descriptif de la vidéo, en dessous là du titre, quand vous faites plus, vous avez ma petite présentation de la vidéo, vous avez le lien vers Facebook, mon site internet et la boîte à outils au cas où... Là, je vais peut-être vous partager une chanson dans la boîte à outils que vous devez certainement connaître, mais je l'ai écoutée ce week-end et elle m'a mis du miel dans le cœur. Ouah, je l'ai écouté. Alors, il faudrait l'écouter au casque, ok? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle me fait du bien, elle me calme. Donc voilà, je vais vous mettre, d'ailleurs, je vais le noter. Boîte à outils, voilà. Parce que voilà, si ça peut, peut-être ça vous fera remonter des souvenirs, je sais pas, enfin on verra. Voilà. Donc, je vais vous laisser avec les choix, ok? Et puis on se retrouve pour le premier tirage. À tout de suite! Bonjour ou rebonjour, groupe numéro 1. Alors, c'est parti pour dans quel état émotionnel es-tu en ce moment? On va voir ce qui se passe. Donc, je vais commencer avec les 5 blessures, ok, pour voir quelle blessure vous bloque. Alors, on y va. Groupe numéro 1. Non, il y en a trop. Groupe numéro 1, quelle blessure bloque pour mon groupe numéro 1? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on va voir. Ah, il y en a plusieurs, ça a du mal à sortir. Il n'y en a aucune qui me parle là. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Là, voilà. Ah dites donc, elle a mis du temps. L'abandon. Ok. Alors, donc, c'est l'abandon. Pour le groupe numéro 1, la blessure, c'est l'abandon. Alors déjà, l'abandon. Oui, déjà, je vais vous dire,
quand on a la blessure de l'abandon, on est dépendant. On est dépendant des autres et on porte le masque de l'abandon. Ok? Donc, non, on porte le masque du dépendant, pardon. Vous avez du mal à être seul, vous recherchez tout le temps la compagnie sans cesse, vous n'aimez pas être seul, vous stressez quand vous êtes seul. Vous demandez sans cesse de l'aide parce que vous pensez que le fait que les gens vous aident, eh ben, vous pensez que quand ils vous apportent leur aide, ils vous apportent aussi de l'amour quand vous êtes dans l'abandon. Quelqu'un qui vous aide, vous vous dites « Oh, il ne m'abandonne pas, il m'aide, oh là là, il ou elle doit tenir à moi. Vous voyez, des choses comme ça. Vous manquez d'autonomie, ça va avec l'aide. Vous avez tout en vous pour réussir, mais comme vous n'êtes pas sûr de vous et que vous cherchez toujours à l'extérieur une approbation, eh ben, vous perdez la confiance en vous, en fait, dans l'abandon. Ok? Je décide d'être plus attentive aux colères ou à l'agressivité d'une autre personne. J'observe comment je me sens et si je suis portée à m'écraser, à me faire toute petite. Quand c'est le cas, j'accepte le fait que c'est la petite enfant en moi qui a peur de ne pas être aimée et de se retrouver seule dans ce genre de situation. Quand vous rencontrez quelqu'un en face de vous qui est en colère ou qui est agressif, ou tout de suite vous le prenez pour vous et ça vous déclenche tout de suite la blessure de oh, il n'y a personne qui m'aime, je suis tout seul au monde, donc la blessure de l'abandon. Ok? J'ose donc prendre ma place au lieu de m'écraser, et si j'en suis incapable, j'accepte mes limites du moment. Donc là, le conseil, c'est quand vous êtes en face de quelqu'un d'agressif, qui s'en prend à vous, mais sans vous pensez que cette personne s'en prend à vous, mais c'est pas le cas. C'est parce qu'elle aussi a des problèmes à gérer, mais bon, ça, vous le prenez pas en ligne de compte. Et le premier truc que vous prenez, c'est « Oh, cette personne est en colère après moi, donc qu'est-ce que j'ai fait cette personne va plus m'aimer, je vais me retrouver toute seule. Bah, je préfère me taire et subir plutôt que m'extérioriser, quoi. » Voilà, l'abandon, les amis, c'est ça. Ok? Alors, quelle blessure te bloque? Ben, on le sait, c'est l'abandon. Ensuite, qu'est-ce qui peut arranger les choses? Qu'est-ce qui pourrait vous arranger à l'intérieur pour vous défaire de cette blessure qui vous met dans un état émotionnel pas top top? Alors, ah bah elle est là. Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Donc là, il y a quatre trucs, donc quatre catégories. Donc je vais les tirer les quatre avec l'oracle des chercheurs de lumière. Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qu'ils doivent prendre conscience, mon petit groupe 1? Alors, ah, bah j'ai pas eu le temps, elle a sauté direct. Et l'autre, voilà, les quatre. Voilà, alors, voyons voir. Comme ça, et comme ça. L'abondance. Alors, l'abondance, ça me fait dire, en fait, c'est ce que je vous disais au début. Vous avez tout en vous, mais c'est votre blessure qui vous bloque, qui vous bloque émotionnellement. Donc, quand on est bloqué émotionnellement, on a du mal à voir la vie avec des yeux pleins de lumière, quoi. On est toujours dans la peur. Attendez, hein, j'écoute. On est toujours dans la peur, dans la peur de perdre, la peur de manquer, ok? Et là, on vous dit, 7 et 1, 8. 8, c'est l'argent, c'est l'abondance. Donc, on vous dit en fait que vous avez tout à l'intérieur de vous. Pour régler cet état émotionnel dans lequel vous êtes actuellement, vous avez tout en vous. Mais pour ça, il faut avoir le courage
mes amis, le courage de prendre conscience que vous avez cette blessure et que du coup, dans certaines situations, c'est pas vous qui réagissez, mais votre blessure. Il faut en prendre conscience. Comme je vous dis, par exemple, si vous êtes devant quelqu'un qui est en colère et que vous vous recroquevillez au fond de votre petite tanière parce que vous vous dites bah, je préfère subir plutôt que dire ce que je ressens, bah, voilà, là, il faut faire stop, s'analyser et dire comment je réagis là. Il faut pas que je réagisse comme ça. Il faut que je passe au-dessus de ma peur de l'abandon et que je dise que cette personne me fait mal, que cette personne n'est pas trop top. Enfin voilà, il faut oser, ok? Parce que à l'intérieur de vous, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes en abondance, mais tout est bloqué par cette blessure. La frustration. Du coup, le fait de ne pas dire que cette personne, quand elle crie ou quand elle fait des colères ou des choses comme ça, de ne pas lui dire, de garder ça au fond de vous, 5 et 3, 8, encore, hein, encore le 8. Donc du coup, le fait de ne pas dire, de garder au fond de vous, vous êtes frustré, vous vous en voulez à vous-même, c'est ça. Vous vous en voulez à vous-même d'être dans cet état-là. Mais, mes amis, il faut pas... oh là là, c'est énergétique là, je capte bien vos énergies, c'est pour ça que je me suis pris une bouffée d'énergie là, donc je l'assimile. Voilà. Donc, quand vous vous retrouvez devant ces personnes qui vous transforment en toutes petites choses, vous êtes frustré parce qu'à l'intérieur, vous voulez vous rebeller, mais vous n'y arrivez pas. Ok? Donc, qu'est-ce qui pourra arranger les choses? C'est le fait de vous permettre de dire, quand vous le décidez, que ben ça vous a fait mal, que telle chose vous a touché. Vous voyez, de vous permettre de délivrer ce que vous ressentez au moment X. La résonance. Je ne sais pas trop, on va voir avec celle-là. Ah, ok, la célébration. La résonance, pour moi... Attendez, je reviens. Oui, excusez-moi. Donc, la résonance, c'est... qu'est-ce qui peut arranger les choses? C'est quand vous êtes devant ces personnes qui ont un... Ça va être compliqué ce matin si mes mots ne viennent pas. Si vous êtes devant des personnes qui vous font devenir toutes petites, ok, qui vous effraient, il faut aller chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui résonne, comment je pourrais vous dire? Ça va être compliqué là, mes guides. J'arrive pas à mettre des mots sur ce que vous m'envoyez. Parce que vous voyez, à l'intérieur d'elle, vous voyez, elle est tranquille le long d'une rivière. Hein. Elle prend son temps, elle est toute calme et tout. Et quand quelqu'un vous attaque, vous vous recroquevillez, vous n'êtes pas du tout comme cette personne. Ok? Et qu'est-ce qui pourrait arranger les trucs? C'est que quand vous êtes dans cette situation d'être sous l'emprise de quelqu'un parce que vous avez le syndrome de l'abandon, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, mais vous n'êtes pas heureux ou heureuse. Vous êtes juste là en vous disant ah ouais, mais si je me rebelle, cette personne va partir, je vais me retrouver tout seul, donc je préfère être malheureux ou malheureuse dans cet état-là plutôt que tenter de m'extérioriser. Ça, c'est ce qui se passe quand quand la personne en face est agressive. Et la résonance, c'est pour vous faire comprendre
qu'il faut aller chercher au fond de vous, ok, la, la- la- la force. En fait, on vous demande de travailler cette blessure de l'abandon en n'ayant aucune crainte de vous rebeller et de prendre votre plein pouvoir. Vous voyez, parce que vous avez la célébration. Le jour où vous allez arriver une fois, ça suffit d'une fois pour qu'on se sente un peu mieux. Si vous arrivez seulement une fois à vous opposer à cette personne qui vous met dans vos plus profonds retranchements, vous allez franchir une étape. Parce que là, vous allez dire à votre âme, à l'univers, que vous avez pris conscience que vous aviez cette blessure et que vous essayez de passer par-dessus. Mais vous allez y arriver puisqu'il y a la célébration. Ok? Alors, sur quoi, justement, sur quoi faut travailler pour prendre son pouvoir et pour se rebeller, entre guillemets, et oser dire et faire les choses que vous avez envie de faire. Sur quoi faut-il travailler? La vision. Ok, on me dit d'en prendre une autre. Ouais, faut visualiser. Non, celle-là ne me dit rien. Attendez, je vais la tirer. Là, voilà. Il faut visualiser. Le 22, c'est un maître nombre. Le 22, je ne sais pas si je vous ai fait voir la carte. Voilà. Le 22, c'est un maître nombre. Le 22, c'est quelqu'un entre autres, hein, de fort et de puissant à l'intérieur de lui qui gère qui se gère. Ouais, c'est ça. Le 22, c'est quelqu'un qui se gère. Et là, vous avez une ampoule. Et donc, ça va être comme une épiphanie. Encore une fois, si vous n'avez pas écouté le tirage de l'épiphanie, allez l'écouter si vous le désirez. C'est dans la playlist 3 choix, d'accord? À un moment ou à un autre, là, parce que il y a célébration et cette ampoule, ça me fait dire Eureka, j'ai compris. Il va y avoir un moment où vous allez en avoir marre d'être apeuré comme ça au fond de vous. Et vous allez avoir une ampoule qui s'allume, un Eureka dans votre tête, à vous dire ça suffit. Être dans la résonance, c'est-à-dire vous allez votre univers, votre âme, vos guides, ils vont tellement vous envoyer des énergies pour pouvoir guérir de cette blessure de l'abandon, qu'à un moment, les énergies vont être tellement fortes que vous allez être obligé de ressentir ou d'écouter et vous allez dire « Ah mais oui, pourquoi j'ai réagi comme ça devant cette situation? Il faut que j'arrête, il faut que je tape du poing sur la table et il ne faut pas que j'ai peur de me retrouver seul parce que ça ne va pas être le cas. » Ça, c'est ce que vous croyez. C'est ce que votre ego vous fait croire. C'est ce que votre mental vous fait croire. Mais vous n'allez pas être seul. Vous n'êtes jamais seul de toute façon. Ah, voilà. À un moment, vous allez prendre votre expansion. Hein. Vous allez avoir une mini... Là, vous allez avoir une mini victoire. Et vous allez vous dire, ah en fait, on ne m'abandonne pas du coup. Donc, ça va, voilà, vous allez prendre conscience avec l'ampoule, ok, vous allez vous dire, bah oui, en fait, pourquoi pendant des années j'ai fait ça? En fait, je peux répondre, je peux dire ce que je veux ou ce que je veux pas, et la personne en face, elle s'en va pas. Vous allez découvrir quelque chose. Et ça va vous permettre de grandir, mais à l'intérieur de vous. Parce que l'univers, il est à l'intérieur, là. Vous voyez, il y a des étoiles, il y a... Donc, vous allez grandir, ça va vous faire grandir, ça va vous faire prendre de la place à l'intérieur de vous, au lieu d'être toute petite ou tout petit, recroquevillé en vous. Et ben, le fait de prendre, vous allez prendre conscience, c'est sûr et certain, sûr. Et vous allez prendre
votre place, mais vous allez commencer par l'intérieur de vous, ok? Ça va pas se voir à l'extérieur, mais vous allez sentir des changements à l'intérieur de vous. Et comme je vous ai dit, au lieu d'être complètement recroquevillé en vous, vous allez sentir que vous commencez à vous redresser, que vous commencez à redresser les épaules et à respirer un petit peu mieux. Ok? Alors, qu'est-ce que votre ego, il vous dit par rapport à cet état émotionnel? Oh, elle a volé. Mensonge. Alors déjà, le premier truc qui me vient, c'est vous vous mentez à vous-même. Vous auto-bloquez. Parfois, le mensonge est nécessaire, par amour pour une situation. Mais il ne faut pas en abuser. L'authenticité de tes émotions, voilà, c'est ça. L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur, plus gratifiant et mieux perçu. En fait, c'est ça, quand vous êtes recroquevillé au fond de vous, comme je vous disais là, quand la personne, elle vous fait peur et que vous vous recroquevillez et vous baissez la tête et vous attendez que l'orage y passe, ben, en fait, vous vous mentez à vous-même. Vous n'êtes pas dans la résonance de l'intérieur de vous. Vous vous mentez à vous-même. Alors parfois, c'est nécessaire, comme ils disent, par amour pour une situation. Mais là, c'est pas de l'amour pour une situation, c'est de la peur. D'accord? Donc, comme vous avez peur de perdre, de vous-même, parce que vous, quand vous dites non, vous croyez que vous abandonnez l'autre parce que vous avez dit non. Parce que vous avez du mal à dire non. Mais vous avez le droit de dire non s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Non, j'ai pas envie. Et ça, vous avez du mal. Donc, essayez de commencer par non, c'est pas abandonner l'autre, c'est vous privilégier vous. OK? L'authenticité de tes émotions est la voix de ton cœur. L'authenticité de dire non, c'est ton cœur qui dit non. OK? C'est pas ta blessure de l'abandon. Ta blessure de l'abandon, oui, 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 je me tais, oui, oui, on va là, oui, oui, je fais ce que tu as envie de faire, je veux surtout pas que tu m'abandonnes. Ça, c'est le mensonge. L'authenticité de ton cœur, c'est j'ai pas envie d'y aller, je t'abandonne pas, rien, mais fais ça tout seul, parce que moi, j'ai pas envie. Voilà, ça, c'est l'authenticité de votre cœur. C'est ce que il faudrait apprendre à travailler. Parce que vous n'avez jamais appris à le travailler, puisque vous avez toujours été dans cette blessure. Parce que la blessure de l'abandon, c'est entre 0 et 3 ans. Donc, c'est au tout début de la vie. OK? Donc, allez, retournez dans votre enfance et essayez de voir si vos deux parents ou l'un de vos deux parents, sans le faire exprès, hein, je vous rappelle, hein, nos parents, à moins que ce soit vraiment des despotes, mais les parents, ils font pas exprès, nos parents. Et donc, peut-être qu'il y a un de vos deux parents ou les deux parents qui vous ont fait comprendre que... enfin non, vous avez peut-être ressenti de l'abandon de leur part, mais peut-être parce qu'ils étaient à fond dans leur travail ou dans leurs problèmes, etc. Donc, allez voir la source du problème, mais il ne faut pas en vouloir. Au contraire, il faut pardonner. En leur disant dans votre tête, en leur disant, ok, j'ai compris, maintenant que je suis adulte, il a fallu que tu travailles beaucoup, c'est pour ça que tu m'abandonnais, entre guillemets, tu n'avais pas le temps de t'occuper de moi, etc. Donc voilà, maintenant que nous, on est adultes et qu'on sait ce que c'est que la vie d'adulte, avec ses aléas et ses problèmes, il faut repartir au début du problème et pardonner, déjà commencer à pardonner aux personnes qui ont déclenché ce syndrome, cette blessure de l'abandon. Quel est le conseil de vos teams? Quel conseil pour se sortir de tout ça? Ah, j'ai pas vu, il y en avait deux. Quel conseil pour le groupe 1, s'il vous plaît? Elle est là. C'est tout à fait ça. Regardez un peu le conseil de votre team. Regardez, vous lisez bien. Liberté, autonomie, mobilité. Liberté, autonomie. Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté.
C'est ça. Alors, attendez, comment je vais pouvoir vous transmettre ça? Quand on est dans la blessure de l'abandon, on n'est absolument pas libre et on n'est absolument pas autonome. Ça, c'est sûr et certain, puisque on n'a pas de liberté, puisque toute notre vie est tournée vers, vers l'autre. Toute notre énergie est tournée vers l'autre pour pas qu'on le perde, d'accord? Et on n'a plus aucune autonomie, puisque on a peur d'être seul dans l'abandon. On demande sans cesse de l'aide pour être sûr qu'on nous aime, donc on n'est pas dans l'autonomie. Vous êtes d'accord? Et là, donc, ce jeu Dis-moi que tu m'aimes, c'était quel conseil te donne ta team? Ta team, elle te conseille de récupérer ta liberté et ton autonomie. Mobilité, ça ne me parle pas trop. Si c'est un 7, spiritualité. Donc, la spiritualité, c'est l'éveil, c'est le spirituel, c'est l'émotionnel. Donc, il faut... Là, le conseil de votre team, à chacun, c'est de récupérer votre liberté et votre autonomie. C'est hyper compliqué. Parce que quand on a vécu pendant des années, peut-être des décennies, sous l'emprise de quelqu'un, en lui donnant toute son énergie, tout son cœur, tout son être. L'abandon, la personne qui a l'abandon n'existe plus en personne. J'espère que vous comprenez. Elle vit à travers les autres. Ok? Et là, le conseil de votre team, c'est de récupérer votre liberté et votre autonomie, ce qui ne m'étonne pas, puisque c'est ce qui manque aux personnes qui ont la blessure de l'abandon. Alors, est-ce qu'il y aurait un blocage transgénérationnel? On va voir. Est-ce que ça viendrait de votre lignée? Peut-être un petit peu. Et que vous, du coup, au fur et à mesure, si ça vient de votre lignée, au fur et à mesure des générations, ça prend de l'ampleur, cette blessure de l'abandon. Alors, c'est peut-être ça ou pas, on va voir. Alors, est-ce qu'il y a un blocage transgénérationnel? Non, oh là, non. Ah, j'ai les noms... Ah, le non-droit de vivre. Ok. On va voir si elle ressort. J'ai mis toutes mes cartes n'importe comment. Et j'aime pas ça, vous savez. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un blocage transgénérationnel? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Plutôt, on va voir. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Là, voilà. Des tabous. Ah! Alors, ce qui me vient là, c'est que dans votre lignée, dans votre famille, de votre moyen de transport, bon, je ne réexplique pas maintenant, hein, vous savez ce que c'est, le moyen de transport, tout ça, l'incarnation, la famille, tout ça. Dans votre lignée, on ne s'octroie pas le droit de parler, on ne s'octroie pas le droit de dire ce qu'on pense, on doit... vous voyez, le serpent, là, il entoure la jeune femme. Il l'étouffe. Les tabous de cette transgénérationnelle, c'est de ne pas avoir le droit d'être qui vous êtes réellement. Il faut rentrer dans un cadre, il faut rentrer dans un moule. Et si vous sortez, il y a certainement des personnes dans cette lignée qui n'ont pas suivi la lignée. Et du coup, c'est ce sont les vilains petits canards, ce sont les moutons noirs. Donc, ils sont, entre guillemets, abandonnés par la famille parce qu'ils ne suivent pas le mood de la famille. Et donc, vous, en voyant ça, ça vous a conforté dans le fait que il faut rester à sa place, il faut rien dire, il faut pas faire de bruit, il faut pas bouger, parce que sinon, regarde, eux, ils ont fait leur vie, et ça, c'est votre mental qui vous le dit. Eux, ils ont fait leur vie, et regarde, ils sont abandonnés, ils sont à part et tout, mais
si vous regardez comment ces personnes-là, vilains petits canards, tout ça, ils vivent, est-ce qu'ils sont pas heureux? Est-ce qu'ils sont pas tranquilles? Est-ce qu'ils sont pas débarrassés du poids familial? Et est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait vous octroyer un petit peu, mes amis? Vous octroyer cette liberté. Ok? Alors, justement, donc, ouais, purée, ils m'ont fait sélectionner ma team m'a fait sélectionner des oracles comme d'habitude. Je vous le dis à chaque fois, hein, avec mon pendule en obsidienne, je demande au guide quel oracle je dois prendre. Après, je les sélectionne, voilà, dans le sens où je dois les tirer. Et ça raconte vraiment, à chaque fois, ça me raconte une histoire. Parce que vous voyez, là, je viens de dire, les vilains petits canards, tout ça, ils sont de côté et tout. Mais comment ils ont fait, eux, pour aller de côté? Parce que c'est les relations humaines entre eux et le reste de la famille. Et j'ai les relations humaines pour moi dans mes oracles, c'est les 4 Toltecs. Et on me fait tirer les Toltecs. Juste maintenant, donc c'est parfait. Merci mes guides. Donc, quelle façon, comment je pourrais vous dire, que devez-vous changer dans votre relationnel? Les accords Toltec, ils vont on va voir ce qu'ils disent, mais ils vont vous dire de comment réagir, merci, comment réagir devant les gens, le relationnel avec l'autre. Alors déjà, faites toujours de votre mieux. Si vous êtes en résonance avec vous-même et avec votre cœur, alors attendez, je vous demande juste un instant. Si vous êtes en résonance avec votre cœur, si les actions que vous faites sont en accord avec vous, que vous faites toujours de votre mieux, pourquoi les personnes vous abandonneraient? Eh bien, c'est peut-être parce qu'elles ne vous méritent pas. C'est peut-être ça qu'il faut vous dire. Parce que si vous êtes la meilleure personne que vous pouvez être à l'heure actuelle, et que vous ne pouvez pas faire mieux, ok, eh bien, c'est peut-être les personnes d'en face qui n'ont rien à faire dans votre environnement. Mais vous avez tellement peur d'être toute seule ou tout seul que vous faites abstraction de ça, ok, et que vous prenez la vie de l'autre, quoi. Ce que vous voulez faire au fond de vous avec votre cœur, vous ne le faites jamais, parce que vous vous dites que si ça va à l'encontre de la personne qui est en face, eh ben, elle va vous abandonner. Et c'est ça qu'il faut travailler, ok? Votre mieux varie en permanence, et vous avez le droit, voyez, 7, 8, 9, 10, le 1, nouveau et renouveau. Là, le conseil des Toltecs, c'est que vous avez le droit de vous dire qu'il y a des moments où vous êtes à fond, où tout va bien, où la blessure de l'abandon, elle est un petit peu en retrait, ok? Et il y a des jours où, au contraire, elle est là au premier plan, elle vous bloque et elle vous empêche d'avancer, ok? Donc, il faut vous dire que vos humeurs varient et que c'est pas parce qu'un jour, c'est pas parce que vous commencez à faire des efforts et puis qu'un jour vous tombez et vous retombez dans les travers de l'abandon que ça y est, c'est fini. Non, le conseil des Toltecs, c'est marche après marche, teste un changement, vois ce qui se passe en toi et pas chez les autres, en toi. Les autres, ils vont pas vous abandonner. Ou s'ils vous abandonnent, c'est qu'ils étaient là que pour se servir de vous. D'accord? À aucun moment, il y avait de l'attention, ou il y avait de l'amour, ou il y avait de l'amitié, ou parce que ça peut être en amitié, ça peut être dans n'importe quel sujet. Ok? Donc, si le jour où vous vous permettez, où vous êtes dans votre mieux, ok? Et que en face, eh ben, on vous dit oh ouais non mais toi c'est bon, allez je te laisse et tout, eh ben c'est pas une grosse perte hein, les amis, c'est que cette personne elle avait rien à faire dans votre environnement, qu'elle était là pour vous pomper votre énergie en fait. Ok, faut pas avoir peur de perdre des choses. Alors quel soin ton âme
peut t'apporter? Qu'est-ce qu'elle peut te dire? Alors, quels soins ton âme peut t'apporter? Quels soins? Merci. Ah, quand tu es triste, et puis je pense que c'est assez souvent, quand tu es triste, sache que quand tu es triste, ton âme, elle est là, ta team, elle est là, tu es entouré d'amour, mais tu ne le vois pas et tu ne le sens pas parce que tu es focalisé sur cette blessure que tu as en toi, sur cet état émotionnel que tu es. Et quand tu es dans cet état émotionnel, tu ne ressens même, quand tu es donc en méga tristesse parce qu'on t'a fait mal par rapport à ta blessure, tu ne ressens même pas les comment dire, ouais, la résonance, toujours, tu ne prends pas la peine de t'écouter et de te demander pourquoi tu es triste. En fait, cette tristesse, c'est peut-être pas, elle t'appartient peut-être pas, ok? Mais comme tu prends tous les problèmes, les énergies des autres et tout, tu te rends même plus compte de ce qui t'appartient et ce qui t'appartient pas. Parce que tu prends tout, parce que comme ça, tu dis, ah, eux, ils sont débarrassés. Moi, je vais prendre les problèmes, comme ça, eux, ils peuvent vivre tranquilles. Mais non, mais non. Eux, ils gardent leurs problèmes et toi, tu regardes et tu gardes ta joie de vivre. Et je te rappelle, ce n'est pas abandonner les gens que de les laisser se débrouiller avec leurs problèmes. Je sais de quoi je parle. J'ai eu énormément de mal à le comprendre. Parce que moi, j'étais une sauveuse. Je voulais sauver tout le monde, je voulais aider tout le monde et basta. À un moment, stop. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si on vient te voir et qu'on te demande de l'aide, ok, là, tu peux aider, mais n'anticipe pas parce que ça te déclenche de la tristesse. Ça te bouffe de l'énergie, ça te bouffe du temps. Donc, tu n'as pas du temps pour toi. Ta joie de vivre, elle est éteinte parce que tu as les problèmes des autres et ce n'est pas les tiens, mais tu les subis pareil. Donc, les soins que t'apporte ton âme, c'est le message, c'est de te faire comprendre que la tristesse qui est en toi ne t'appartient pas. Essaye de réfléchir à ça. Pourquoi tu es triste, en fait? Et tu verras que si réellement tu es réellement vrai avec toi-même, tu te rendras compte que cette tristesse ne t'appartient pas. Ok? Alors, est-ce que tu as ramené des trucs de tes vies antérieures? Est-ce que tu as ramené quelque chose de tes vies antérieures pour le groupe 1? Qu'est-ce qu'il y a des vies antérieures? Merci. Ah, bon bah voilà, bah comme ça c'est réglé. Enfance difficile. Puis alors, bien derrière la prison, là, hein, dans les barreaux, vous avez vu. Donc en fait, votre enfance, ça a été ça. Ça a été une enfance extrêmement difficile, émotionnellement. Émotionnellement, ok? Donc, c'est normal que si personne ne t'a jamais fait voir que tu pouvais vivre autrement, eh ben, tu as vécu dans la dépendance de tes parents parce qu'ils ne te donnaient pas, donc tu avais peur de les perdre quand tu étais enfant, ok? Donc toi, tu donnais, tu étais un petit enfant sage, qui ne fait pas de vagues, qui ne fait pas d'embrouille, qui ne fait rien, ok? Et donc, ça vient bien de là. Alors, entre ton enfance difficile et le manque de communication dans cette famille, c'est normal que ton état émotionnel soit d'une grande tristesse parce que, à l'heure actuelle, les énergies nous demandent de nous vidanger de tout ce qui ne nous sert plus. Et toi, tu vas peut-être en prendre conscience là, c'est ce que j'espère, mais toi, tu n'en as même pas pris encore conscience. Et c'est pour ça que tu es triste, parce que tu as beaucoup de choses en toi qui ne t'appartiennent pas ou qui ne t'appartiennent plus, ok? Mais que tu continues à garder en toi parce que c'est une habitude et parce que tu es rassuré. Alors, que dois-tu libérer énergétiquement? La voilà. Donc, énergétiquement, c'est ce que je parlais. La colère.
Tu dois libérer énergétiquement la colère qui ne t'appartient pas. Je suis sûre et certaine que cette colère ne t'appartient pas. Donc, il va falloir vraiment que tu rentres à l'intérieur de toi et que tu fasses un checklist de toutes tes émotions, ok? Et disons sur 5 émotions que tu ressens, dont la tristesse, ok? La tristesse, ça t'appartient, par exemple, sur les 5. Je dirais que sur les 5 émotions, tu en as 3 qui ne t'appartiennent pas. La tristesse, elle t'appartient parce que tu es triste, parce que tu ne peux pas être qui tu es réellement, parce que tu as les carcans. Tu vois, la liberté, il faut que tu prennes ta liberté. Tu as les carcans de ton transgénérationnel et tu crois que si tu prends la ligne des vilains petits canards, eh ben on va t'abandonner. Ben non, parce que sur la ligne, il y a les vilains petits canards, donc eux, ils seront là, puisqu'ils savent d'où tu viens. Et ils te font les citrons. Ok? Alors, merci, le petit oracle de l'intuition, de l'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Ah bah devine, elle fait que ça. Ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Voilà, alors en plus tu as de l'empathie. Voilà, si vous voulez lire, hop. En plus tu es empathe. Alors, comment faire la différence entre la blessure de l'abandon, c'est-à-dire la dévotion totale à quelqu'un, et de l'empathie? Eh bien, l'empathe, il sait dire non. L'empathe, c'est pas faire à la place, c'est aider. Mais quand on vient te voir, pas proposer ton aide sans arrêt comme ça, pour ne pas te sentir seul. Ok? Alors, la carte des heures miroirs. Oh là là. Alors, la conclusion, allez, pour les heures miroirs, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Pour le groupe 1, merci. Eh ben, c'est long. Celle-là. 5h05. Donc, si vous voyez 5h, pas 17h, hein, 5h05. Déjà, c'est un beau message. Vous êtes une personne rayonnante, écoutez ce que votre cœur vous dit. Vous avez une capacité extraordinaire à produire de belles choses via votre imagination. Pourquoi ne pas l'utiliser plus souvent? Trouvez un équilibre dans vos émotions, vous êtes trop souvent submergé. J'adore. Vous êtes trop souvent submergé entre la réaction en mode abandon et la réaction en mode liberté. Vous êtes submergé par le fait de cette tristesse quand vous réagissez avec l'abandon, alors que vous voudriez tellement être cette personne-là, libre et... donc vous êtes submergé, vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Ok, mes amis? Donc voilà, votre tirage pour vous, pour votre état émotionnel. Si ça vous a plu, n'oubliez pas, un petit j'aime. Hein. Et puis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe 2, ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, on va faire dans quel état émotionnel es-tu? Et on va commencer par l'oracle des 5 blessures. Ok. Il y en a trop, j'en veux qu'une. J'en veux qu'une. Pour le groupe 2, s'il vous plaît. Le rejet. Ah, ok. Vous vous sentez rejeté. Le premier des trucs, c'est ça. Hein, vous vous sentez rejeté. Alors, le rejet. Vous avez le masque du fuyant. C'est en toute bienveillance, hein, mes amis. Hein, c'est vraiment, je vous transmets. Il n'y a aucun jugement. Hein, ok. Vous vous isolez, vous vous mettez à l'écart, vous fuyez les attachements. Ben oui.
Parce que plus vous vous attachez, plus vous avez peur qu'on vous rejette. Puisque vous aussi, comme le choix numéro 1, c'est pas le rejet, c'est une autre blessure, mais pas confiance en soi. Ok, vous vous dévalorisez parce que vous ne vous voyez pas avec vos meilleurs yeux, en fait. Vous êtes perfectionniste parce que du coup, vous aimez que tout soit bien fait, carré et tout, pour pas avoir de reproches. Ok, vous vous préparez toujours au pire, vous voulez pas déranger et vous vous considérez comme nul. Il est gentil ce chien, mais il dit bonjour à tout le monde. Bon, bref. Ouais, c'est ça. Vous ne vous voyez pas avec vos meilleurs yeux quand vous avez la blessure du rejet. Ben, il faut peut-être que je la lise, oui, mes guides. Lorsque quelqu'un me regarde dans les yeux ou m'examine attentivement, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Oui, parce que si ça vous arrive, ça, que vous sentez que la personne est en train de vous juger, comme ça arrive extrêmement fréquemment dans cette société, vous n'avez pas les bonnes baskets, vous n'avez pas les bons vêtements, vous n'avez pas la bonne voiture, vous n'avez pas les bonnes vacances. Oh là là, donc on est là à vous juger. Et vous, comme votre blessure, c'est le rejet, bah direct, vous vous dites, ah bah j'ai pas les bons trucs, et donc vous vous dévalorisez, ok? Alors, je décide d'oser le regarder sans avoir envie de fuir. Ok, il faut être droit dans ses bottes, bien ancré et dire moi je suis comme ça. Et ben c'est ça qu'il va falloir travailler. Moi je suis comme ça et si ça te plaît pas, ciao, bonsoir. Si j'en suis incapable, au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur d'être réellement vu pour le moment. Je demeure en contact avec le fait qu'un jour je pourrai me regarder avec les yeux du cœur. La phrase que je vous ai dit au début, c'est vous vous voyez mal. Enfin, je crois que je vous l'ai dit comme ça. Vous voyez pas avec les yeux du cœur, vous vous voyez mal. Vous croyez que vous êtes nul. Attendez, je bois un petit café. Vous pensez que vous êtes nul, que tout ce que vous faites, c'est nul, que voilà, Non, mais ça va pas là. Je crois que c'est une des blessures que je déteste le plus. Parce que du coup, c'est la phrase bon à rien, là, la phrase que j'ai horreur. Vous vous sentez bon à rien. Ben non, vous êtes bon à au moins quelque chose, c'est sûr. Ok? Alors, qu'est-ce qui peut arranger cette blessure du rejet? Oui, du rejet, pardon. Qu'est-ce qui pourrait vous... Ah oui, j'ai dit, je l'ai tiré absolument. Dans Chercheur de lumière, il y a 4 catégories. Alors, je vais tirer les 4 pour le groupe 2, s'il vous plaît. Il y en a 2, je vais prendre les 2. Déjà que mes tirages, ils durent 10 ans. Alors, si les guides, vous me mettez vous me mettez des cartes en plus, ça ne va pas le faire. Hop. Le groupe 2. S'il vous plaît. Ah, celle-là, il sort. Et le dernier tas, hop, pour le groupe 2, s'il vous plaît. Groupe 2. Alors, dans ce sens-là, on y va. Qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Bah, prendre votre place, c'est ça, c'est tout à fait ça. L'expansion, vous voyez, prendre votre place dans l'univers. Là, il y a la tour qui est hyper sombre, avec toutes les personnes en haut, là, ok, qui sont là à vous regarder par leurs fenêtres, comme les gens, ils savent si bien faire, hein, regarder ce qui se passe par les fenêtres, ok. Et vous, vous êtes là, et vous vous dites, je me fous de ce que les gens y pensent. En fait, voilà ce qui pourrait arranger les choses. C'est d'être dans cette énergie-là. Vous me regardez, eh bien, regardez comme je suis bien. Vous voyez, être fier de vous. Collaborer, mais avec vous-même. Votre côté rejet et votre âme, il faut qu'elle collabore.
il faut qu'elles s'entraident. Parce que si vous vous entraidez pas, personne pourra résoudre cette blessure à part vous. Ok? Et pour la résoudre, il faut prendre conscience que le regard des autres, on s'en fout. Ok? Que la collaboration, c'est entre 8 et 2, 10. Donc ça fait le 1, nouveau et renouveau. Il faut que vous partiez sur un nouveau démarrage, là, sur des nouveaux schémas, des nouvelles façons de penser, en vous disant, je collabore avec moi-même, je m'aide moi-même, et je me fous de ce que les autres y pensent. En fait, c'est ça. Il faut vous foutre de ce que les autres y pensent. Ok? Mais sans vous mettre à l'écart. Parce que si vous vous mettez à l'écart, c'est justement pour vous protéger des jugements des autres. Et donc, vous ne pourrez pas faire face à vos démons, entre guillemets. Ok? Donc, il faut être dans la vie, mais prendre votre place. L'engagement. Vous voyez, vous êtes prêt à passer la porte. Hein. Peut-être que vous avez déjà commencé à travailler sur le sujet, peut-être. En attendant, oui, parce que 4, c'est le travail. Et je viens de dire, vous avez peut-être commencé à travailler sur le sujet. Peut-être que vous commencez... Ah, c'est ça. Groupe 2, il y en a certains, vous avez peut-être commencé à prendre conscience des blessures. Vous avez peut-être lu un livre ou tombé sur un article ou un truc YouTube qui parlait des 5 blessures de Lise Bourbeau, voilà. Vous êtes peut-être tombé sur un article de Lise Bourbeau parce que c'est elle qui parle des 5 blessures. Peut-être qu'en lisant les trucs, ça vous a déclenché quelque chose et vous avez peut-être commencé un travail. Et en fait, on vous dit, continue parce que regarde la porte, tu vas la passer. Ok? Et qu'est-ce qui peut arranger les choses? Et c'est ton engagement à vouloir changer le truc. Ah oui, hein. Avoir de l'amour infini pour toi. Hein. L'amour infini, regarde. Amour infini. Il faut que tu t'aimes. Il faut que tu t'aimes toi. Si tu t'aimes toi, et si tu es fier de toi, tu ne vas pas chercher la fierté chez les autres, et puis tu n'en as rien à cirer de ce que les autres y pensent de toi, puisque toi, tu es fier de toi. Et c'est le principal, ça. C'est être en accord avec soi-même, pas avec l'extérieur. L'extérieur, il fait ce qu'il veut. Mais si toi, tu es en accord avec toi-même, tu n'auras plus cette sensation de rejet, puisque tu ne vas pas te rejeter toi-même, puisque tu t'aimes. D'accord? Donc, la blessure du rejet sera petit à petit... Je savais que je ne trouverais pas le mot. Je l'ai lu dans ma tête, mais je savais que je n'allais pas réussir à vous le dire. Amoindri, voilà. La blessure du rejet, plus vous allez vous aimer, plus vous allez un peu amoindrir la blessure du rejet, ok? Et la balance, elle va monter vers la fierté, votre fierté personnelle, et le rejet va baisser. Un cadeau. Alors, peut-être que c'est un cadeau, parce que là, il y a un bébé. Et la blessure du rejet, c'est dès la première année. Et là, c'est pas un bébé, un fœtus. On dirait quand même vous voyez, un enfant un petit peu plus âgé. Donc, peut-être que votre team, là, elle vous fait comprendre qu'il fallait avoir cette blessure du rejet pour pouvoir arriver là où vous devez arriver. Rien n'est fait sans raison dans la vie. On ne rencontre pas d'obstacles sans raison. L'univers, il n'est pas méchant. Il n'est pas là pour l'univers, Dieu, selon vos croyances, hein, comme d'habitude. Pour moi, c'est l'univers, la source et les anges, etc. Mais selon vos croyances. Donc, l'univers n'est pas là pour nous faire souffrir. Ok ? Et je vous rappelle que vous avez choisi, quand vous vous êtes incarné, vous avez choisi de vivre certaines situations. Donc là, on vous dit que c'est... Alors, je sais que vous n'allez pas l'entendre parce que vous êtes encore dans la blessure du rejet. Mais c'est un cadeau d'avoir eu cette blessure
Parce que du coup, ça va vous faire travailler votre fort intérieur, votre amour pour vous, votre confiance en vous. Si vous n'aviez pas eu cette blessure, vous ne devriez pas travailler ces traits de caractère et peut-être que vous seriez une autre personne. Ok? Donc là, on vous dit, en fait, c'est un cadeau d'avoir subi la blessure du rejet. Je sais que c'est compliqué à entendre, hein, surtout quand on est... c'est quand même dans quel état émotionnel êtes-vous. Donc, je pense que vous n'êtes pas super au top, d'accord? Et quand on n'est pas super au top, c'est dur d'entendre ça. Oui, c'est un cadeau d'avoir tous les emmerdes. Ben oui. Quand... Je sais que c'est dur à entendre, mais quand vous allez comprendre que tous ces embêtements, pour parler bien, que tous ces embêtements, c'est justement pour vous faire grandir et pour vous faire apprendre des choses, tant que vous allez détester, que vous allez rejeter tous ces emmerdements, ils ne vous feront que revenir en boomerang. Par contre, si vous les aimez, je sais que c'est dur à entendre, mais si vous les aimez, si vous acceptez ces emmerdes, vous allez voir que ça va passer un peu mieux. Pas comme une lettre à la poste, mais ça va passer un petit peu mieux. Ok? Je le sais, hein. Me parlez pas à moi des embrouilles, des embêtements, des problèmes d'argent. Je suis passé par tous les stades, les amis. Si vous connaissiez ma vie, je pourrais écrire un livre. Mais, à un moment, ma vie, elle a basculé. Parce qu'au lieu de vivre dans le rejet de tout ce qui m'arrivait, eh ben, j'ai vécu dans l'acceptation. Et à partir de ce moment-là, je vous jure que c'est vrai, mes amis, ma vie, elle s'est transformée. J'ai accepté mes problèmes d'argent, j'ai accepté mes problèmes familiaux, etc. Et comme par magie, l'âme agit, la magie, et comme par magie, eh ben, j'ai trouvé des solutions. Et j'avais des trucs à l'intérieur de moi qui s'ouvraient. Donc, en fait, c'est un cadeau pour vous, groupe 2. Ok? Alors, sur quoi il faut que tu travailles? Je te tutoie beaucoup, hein? Je suis désolée. Et je suis en canalisation grave, là. Alors, hop, voilà. Alors, il y en a deux. C'est sur quoi faut-il travailler? Ben, je parlais argent. Alors, vous avez 6 et 2, 8. Oui, donc abondance. Ah non, prospérité. D'accord, je vois, c'est le coffre. Ok. Ben, en fait, vous avez tout en vous. Vous le savez. Le pire, les amis, c'est que vous savez que vous avez tout en vous. Mais tout est fermé dans le coffre. Parce que vous rejetez la personne que vous êtes. Vous vous rejetez vous-même. En fait, la blessure du rejet, c'est pas les autres qui nous la... qui nous la... Comment dire? Qui nous la pas fabrique, mais qui nous la crée. Merci mes guides. C'est pas les autres qui nous la créent. Le rejet, c'est nous qui nous la créons nous-mêmes parce qu'on se rejette nous-mêmes. Ok? Et là, on te dit que en fait, toute la beauté de la personne que tu es est enfermée dans ce coffre. Et que tant que tu ne te permettras pas d'être dans la prospérité et de laisser ce coffre fermé, eh ben, tu seras toujours dans cette blessure de rejet. Il faut que tu prennes conscience que tu es une méga super personne, super gentille. Et que tu as tout pour toi. Et que ce que tu crois que les autres pensent de toi, ben on va voir avec les Toltecs, mais c'est juste des choses que tu crois. D'accord? En fait, les personnes ne te rejettent pas. Elles ont juste rien à faire de ce que tu fais. Et pour toi, c'est un rejet. Tu le ressens comme un rejet. Et donc, eh ben, tout le processus se met en route et tu te rejettes. Et tu rejettes ce qui se passe dans ta vie, tes embrouilles, tes machins, et voilà, ainsi de suite. Donc, c'est le cercle vicieux pour vous. Alors, c'est pas un mariage, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. 8 et 2, 10, c'est le 1, c'est le renouveau. Ok? Si tu décides de résoudre ta blessure du rejet,
il va bien falloir que tu prennes en compte qu'il faut que tu te... Bah, la collaboration, voilà, c'est ça, que tu collabores avec toi-même et pas les autres. En fait, l'amour, que tu t'aimes, que tu commences à... Non, mais groupe 2 là, enfin, je vais taper du poing. Il faut vous aimer, en fait. Parce que je le sens, là. Quand j'ai une réaction comme ça, c'est que j'ai une bouffée d'énergie et je suis bien branché sur vous et je le sens. En fait, vous vous aimez pas. Arrêtez de vous reprocher je ne sais pas quoi. Ok? Soyez dans l'amour infini, en collaboration avec toi-même. Ne va pas chercher à l'extérieur quelque chose puisque ça vient de toi. Donc, dans quel état émotionnel es-tu? Tu es dans un état émotionnel complètement à la dérive parce que tu ne t'écoutes même plus, tu t'aimes même plus, tu t'es tellement rejeté que tu sais même plus que tu existes. Je parle de ton âme et de ton cœur, pas de toi physiquement et de ton moyen de transport de tous les jours. Tu sais bien que tu existes puisque tu es vivant, mais tu as oublié ton âme et ton cœur. Tu as oublié comment on dit, on est en deux parties, le corps, le moyen de transport, et l'âme et le cœur, ok? Voilà, c'est ça, la collaboration. Et toi, il y a que le corps. L'âme et le cœur, ça n'existe pas, t'as rejeté à fond, ok? Oh là, c'est pas, hein? Ça va pas du tout, ça, hein? Buvez un petit coup, là. Non, mais faut pas, faut pas. Alors, qu'est-ce que l'ego a à voir là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à dire? Qu'est-ce qu'il vous dit, l'ego? Voyons voir. Qu'est-ce qu'il vous fait dire? Fatigue. Bah oui. T'es au... pardon. Fatigue. Au bout du rouleau, la femme, là. Hein, la fille. Hein. Oh là là. De tension. Tu es au bout du rouleau et malgré cela, tu continues de nier les signaux de ton corps. Il serait important de t'accorder un moment d'arrêt ou de repos sans culpabilité. Tu ne te prends pas en considération, donc évidemment que tu es fatigué, évidemment que ton corps il est au bout du rouleau, puisque tu ne prends pas en considération les diverses choses qui font que tu es toi. Tu te rejettes, ton corps il te dit que tu es hyper fatigué, bah non, tu le rejettes, non, tu n'es pas fatigué toi, non, t'as pas le droit d'être fatigué parce que, sans culpabilité, t'as pas le droit d'être fatigué, de toute façon tu fais rien de tes journées, voilà, vous vous parlez comme ça à vous-même. Mais arrêtez de vous descendre, arrêtez de vous auto-saboter, vous vous auto-sabotez en fait. Et en plus, comme dans le rejet, vous fuyez les attachements, l'amitié et tout ça, donc vous êtes seul, et vous vous plaignez que vous êtes seul, mais c'est normal d'être seul puisque vous rejetez tout. Tout est enfermé là, le coffre il est fermé, vous rejetez tout. Ah, ça va pas du tout. Hein. Alors, quel est le conseil de votre team? Qu'est-ce que votre team, elle veut vous conseiller? Ah, elle a volé celle-là. Hop. Couple, duo, union. Bah, si vous n'avez pas compris avec ça. Il faut vous réunionner avec vous-même. Je sais que réunionner, ça n'existe pas. 5 et 1, 6, 6, l'organisation, le mariage. Dans ma numérologie à moi, le 6, c'est organisation et mariage. Il faut vous organiser, hein. Il faut vous retrouver vous-même. Je ne sais même pas si vous savez qui vous êtes réellement. Tellement parce que le rejet, c'est dès la première année. Et donc, je ne sais même pas si à un moment de votre vie, vous vous êtes aimé. Je ne sais pas en fait. Et donc là, votre team, elle commence, je le sens là, elle commence à en avoir marre, entre guillemets, ce sont des mots d'humain, hein, mais de vous voir dans cet état émotionnel de tristesse, de rejet, parce que ça vient de vous. Essayez de voir pourquoi vous vous rejetez.
Pourquoi vous rejetez votre cœur? Pourquoi vous rejetez votre âme? Pourquoi vous ne prenez pas en considération ce que vous ressentez dans votre chakra là, du cœur? Dès que ça vibre, ça vous met en panique et vous rejetez tout en bloc. Parce qu'à un moment dans votre enfance, on me dit, tu as donné, mais avec, alors quand on est enfant, vous savez, on donne des cailloux, on donne, et puis c'est tout le trésor de l'enfant et tout. Et l'adulte, il doit prendre le caillou. Oh, c'est magnifique, je vais le mettre dans une boîte et tout pour valoriser l'enfant. Et ben vous, à mon avis, au lieu de prendre le caillou et dire, oh, on vous a dit, oh non, mais c'est qu'un caillou, et on l'envoyait en l'air. Et ça vous a tellement fait mal que ensuite, vous n'avez pas arrêté de vous traiter comme ça. Ok, quand quelque chose se passait bien, non, non, mais non, moi je mérite pas d'avoir quelque chose de bien. Et si vous envoyez ça à l'univers en énergie, vous recevez l'effet miroir, hein, les amis. Vous recevez que des trucs pas bien, puisque vous n'arrêtez pas de rejeter les choses bien. Donc, on vous donne des trucs pas bien, puisque là vous les rejetez pas, puisque vous les soi-disant vous les méritez. Vous les méritez pas du tout, mais bon, c'est pas grave. Vous allez changer, c'est sûr. J'ai confiance en vous. Donc, c'est peut-être pour ça. Ah, hop, j'ai pas eu le temps de poser la question, mais oui, je la prends. Donc, on vous dit de vous retrouver avec vous-même, de vous réunionner avec votre cœur et votre âme, de faire un couple avec vous-même, Ok? Donc, est-ce qu'il y a un blocage transgénérationnel? Bah oui, non droit de vivre. Donc là, ça doit bien être un blocage de votre lignée. 5 et 3, 8. Hein. Prospérité, encore, le 8. Donc, non droit de vivre, c'est ça, c'est quand vous avez donné votre caillou quand vous étiez enfant, bah on vous a rejeté. Et vous avez senti, bah en fait, j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit d'exister, j'ai pas le droit d'être heureux ou heureuse, ok? Et donc ça, c'est ce que vos parents, donc le transgénérationnel, votre lignée, c'est la réaction de vos parents qui vous a fait mal. Mais, je vous rappelle tout le temps, que ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ok? Ils n'ont pas pu vous transmettre d'autre chose que ce que on leur a transmis à eux. Donc ça veut dire que c'est transgénérationnel dans ces cas-là, d'accord? Et si eux ont déjà été rejetés par leurs parents, que leurs parents ont été rejetés par vos arrière-grands-parents, et ainsi de suite, ils n'ont pu vous transmettre que le rejet. Et vous l'avez pris comme un non-droit de vivre. En fait, vous ne vous octroyez pas le droit de vivre correctement dans le bonheur et dans la lumière. Ok? Mais donc, analysez vos grands-parents avec vos parents pour voir s'il n'y avait pas un lien de rejet également. Ok? Et si c'est le cas, c'est bien un truc d'une lignée transgénérationnelle. Donc, là, on vous dit, est-ce que tu veux pas stopper, parce que vous avez toujours le choix, hein, le libre arbitre, est-ce que tu veux pas stopper ce cercle vicieux et libérer cette lignée de ce sentiment de rejet, ok? Et pour ça, il faut pardonner à vos parents, comprendre qu'en fait, ils ne pouvaient pas faire autrement, puisque c'était ce qu'ils avaient dans les mains, ce qu'on leur avait transmis, ok? Mais non droit de vivre, alors je vous le dis tout de suite, vous êtes carrément à côté de la plaque. Si vous n'aviez pas le droit de vivre, vous ne vous seriez pas incarné. Ok? Donc, là, il va falloir, mon petit groupe 2, il va falloir faire un gros effort de travail sur le fait de nettoyer votre lignée transgénérationnelle de cette blessure du rejet. Ok? Alors, quel est le conseil des 4 accords Toltec? Quel est le conseil, s'il vous plaît, des 4 accords Toltec? S'il vous plaît. Pour le groupe 2. Merci. Ne faites pas de suppositions. Si je fais ça, on va me rejeter. Si je ne fais pas ça,
on va me rejeter. Ne faites pas de suppositions. Faites ce que vous avez à faire et puis vous verrez bien ce qui se passe. Mettez fin aux rumeurs et à la médisance. « 8, 9, 10, le 1, vous, il y a un nouveau départ là. Là, je ne sais pas si vous avez déjà fait un travail en amont, que ce tirage vous valide dans ce que vous avez compris, ou alors vous allez comprendre à partir de ce tirage. Enfin, moi j'aimerais, mais enfin bon, c'est le but de ma vie de vous aider, donc voilà. Mais là, on vous dit, mettez fin aux rumeurs et à la médisance, c'est-à-dire que mettez fin à ce truc, à ce rejet que vous vous passez de parents à enfants depuis des générations. Vous voyez, il fait stop, hein. Avec sa main, il fait stop. Ça suffit. Les blablas des autres, les médisances des autres, ça suffit. Je n'accepte plus ça, d'accord? Vous allez rejeter. Mais ce coup-ci, dans le bon sens. Vous allez rejeter les médisances, les rumeurs, les blablas, parce que comme vous n'avez pas vous avez des problèmes avec les sentiments, l'attachement et tout ça, quand vous voyez votre famille, ben, c'est pas avec des liens d'amour, de rencontre, etc. C'est un tel parle sur un tel, je connais bien aussi, un tel parle sur un tel, parle sur un... Voilà. Donc vous, c'est stop. Faites-vous votre propre... restez avec vos propres principes, ok? Parce que si vous prenez ce que la famille ou l'amicale, ou vous mettez selon votre situation, mais bon, là, moi, je vois bien famille. Si vous rentrez là-dedans, ben si vous blablatez sur A, il va vous rejeter. Si vous blablatez sur ABC, ben ABC va vous rejeter, vous comprenez? Donc, il ne faut pas rentrer dans les rumeurs et les médisances. On ne connaît pas la vie des autres, en fait. Qu'est-ce que t'apporte ton âme? Alors, qu'est-ce que t'apporte ton âme? Non, j'ai pas envie, pas celle-là. Qu'est-ce que t'apporte ton âme? Ah, ben voilà. Ah ben, vous n'avez pas l'habitude de ça, hein. Je me moque, hein. Vous n'avez pas l'habitude de la célébration, hein. Ouh là là, non. Et je la pose sur collaboration, fatigue. Donc, vous n'avez pas l'habitude de faire la fête. 4 et 2, 6. Encore. Organisation, mariage. Mais je vous parle de mariage avec vous-même, hein. Pas le mariage... non, non. C'est le mariage avec vous-même, ok? Votre âme, donc ça c'est... Quel soin vous apporte votre âme? Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter? Si vous la laissez sortir de votre petit coffre là, si vous la laissez sortir, elle va vous amener la célébration, la joie, la fête, le rire, le faire partie d'une foule où ça rigole, où ça échange, où il y a du positif, où c'est carrément l'inverse de la médisance, ok? Mais pour ça, c'est quand même le message quel soin peut apporter votre âme. Elle peut vous apporter la joie, la célébration, mais pour ça, il faut la laisser sortir du coffre, d'accord? Pour la laisser sortir du coffre, il faut avoir de l'estime pour soi. Et déjà de prendre conscience qu'elle existe, que votre cœur il existe, et que votre âme existe, et que vos sentiments existent. Ok? Alors, qu'as-tu ramené de tes vies antérieures? Qu'as-tu ramené de tes vies antérieures? Celle-là me parle bien. Alors, vous avez déjà vécu la blessure du rejet dans une vie précédente et vous n'avez pas réussi à la gérer. Pas à la gérer, à la soigner, oui. Enfin, à la gérer, à la soigner. Vous n'avez pas réussi. Donc, vous avez demandé à votre guide que dans cette vie-là, vous vouliez recommencer la blessure du rejet
pour essayer de vous en débarrasser. Ok? C'est pour ça qu'elle est super puissante chez vous. Mais d'un autre côté, parce que je sens qu'elle prend beaucoup de place, cette blessure, mais d'un autre côté, vous avez toute la... Vous voyez, elles sont vraiment lumineuses, les cartes. À part, mais si, même celle-là, puisqu'autour de vous, vous êtes lumineuse. Vous avez donc ramené le rejet de vie antérieure, où vous avez été rejeté, d'accord? Donc, déjà à la base, vous aviez ce terreau de rejet, d'accord? Alors, comme vous avez choisi une famille qui vous fait travailler la blessure du rejet, et bien, comme elle était déjà bien présente, là, elle est poire, elle prend de la place. Mais elle est presque à l'explosion. C'est ce que je vois, comme un ballon là qui est en train de gonfler, qui va exploser. Parce que vous êtes... Comment je pourrais vous dire? Attendez. Vous êtes presque à la fin et au début de la prise de conscience, quoi. Comment je pourrais vous dire? Le ballon, il va exploser. Il y a un truc qui va vous faire exploser. Il y a un événement qui va vous faire exploser. Et à partir de... Parce que je vois le ballon qui éclate. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à changer vos schémas répétitifs par rapport au rejet et à commencer à écouter un peu plus votre cœur, votre sentiment et votre âme. Et surtout votre cœur et vos sentiments. Vous allez commencer par là. Et donc, c'est pour ça que la blessure du rejet, elle est vraiment, vraiment en vous. C'est parce que vous l'avez déjà vécu dans des vies antérieures. Alors, c'est hyper dur parce que vous avez déjà vécu une vie entière avec le rejet. Et vous recommencez celle-là avec le rejet. Donc, vous vous sentez, entre guillemets, en terrain conquis puisque vous savez, votre ADN, tout ça, tout votre cellule, tout ça a déjà vécu ça. Donc, pour elle, c'est normal. Ok? Et c'est là où il va falloir se battre contre votre ego. Ok? Contre votre mental pour dire mais non, il faut que ça s'arrête, je ne veux pas vivre une troisième vie comme ça, il faut que je comprenne et il faut que je comprenne cette blessure et il faut que je trouve la solution. D'accord? Alors, que dois-tu libérer énergétiquement pour essayer de te Bon, tout va par deux chez vous. Alors que vous êtes dans le rejet et dans la solitude, toutes vos cartes, elles vont par deux. Non, elles vont pas par deux. Je me suis trompé. Si, elles vont par deux. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu dois libérer énergétiquement? Tes angoisses. Ok. Ah, regarde. Lignée karmique. Tu vois? Tu vois, je te l'ai dit. Donc, c'est bien karmique transgénérationnel. Et c'est transgénérationnel puisque en plus tu redoubles de tes vies antérieures. Donc là, c'est vraiment un gros paquet que tu as à résoudre, que tu as à vidanger, entre guillemets. C'est vraiment un gros truc pour vous, le choix numéro 2. OK? Donc, vous pouvez vous faire aider. Hein. Il y a plein de personnes sur YouTube et partout qui aident les gens énergétiquement avec le Reiki ou qui font des lectures d'âme karmique, etc. Faites attention à qui vous allez voir, à qui vous donnez votre argent, parce qu'il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Hein. Si pour vous, financièrement, c'est trop cher, n'y allez pas. OK? Si l'univers ne vous met pas des bâtons dans les roues. Donc, trouvez les solutions qui sont à votre portée. D'accord? Pour régler cette blessure de rejet. Alors, l'intuition. Oh non, il y en a trop, s'il te plaît, une. Ah bah là, voilà. Merci. L'action. Alors... Petites ou très grandes, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Oui, même les petits avancements que vous allez avoir vont vous permettre de vous éloigner de plus en plus de cette blessure.
Elle montre à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Je ne sais pas si c'est à vous que je l'ai dit, parce que j'oublie. Mais si vous faites un tout petit truc, que vous modifiez quelque chose dans votre façon d'être ou dans votre façon de penser qui est en rapport avec cette blessure de rejet et tout ce qu'on a vu, l'univers va capter votre énergie, votre changement d'énergie, et du coup, vos guides, vos anges gardiens, etc., vont venir vous aider pour justement rentrer dans la faille que vous venez de faire et pour pouvoir vous apporter de la lumière, pour mettre de la lumière à l'intérieur de vous parce que vous êtes tout sombre. Alors, les ors miroirs pour la conclusion, pour le groupe 2, s'il vous plaît. Elle est là. Hop. Non. On me dit non. Donc non. Moi, j'écoute tout le temps. Alors, la conclusion. Voici, elle ressort. Ce qui m'arrive fréquemment. Ah bah non, c'était 5h05 et là, vous avez 4h04. Si vous avez des problèmes de santé, sachez que cette heure vous indique que vous allez bientôt retrouver votre forme physique. Vous êtes fatigué, hein? Donc vous allez retrouver votre forme, mes amis. Et pouvoir reprendre vos activités. N'hésitez pas à foncer vers vos projets. La force de votre conviction est votre plus grand atout. Harmonie, régularité, entente et accord. Harmonie avec vous-même, régularité dans votre façon de réagir et de sortir de cette blessure, entente et accord avec vous-même. Écoutez-vous. Avant de pouvoir donner vos sentiments à l'extérieur, ce que vous n'arrivez pas à faire, il faut commencer à vous donner des sentiments à vous-même, à vous aimer. L'amour, hein. L'amour, il est là. Ok? Voilà, mes amis. Donc, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça vous a parlé, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, d'accord? Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour, groupe numéro 3 ou rebonjour si vous avez écouté l'intro. Alors, dans quel état émotionnel es-tu? Donc, on va commencer par l'oracle des 5 blessures pour mettre en lumière une blessure que tu dois avoir en toi, d'accord? Donc, le groupe 3. L'humiliation. Ok. Alors, l'humiliation. Tu as le masque du masochiste. C'est-à-dire, avec tout mon amour, ma bienveillance, vous savez, il n'y a pas de jugement chez moi, il n'y a pas de jugement sur cette chaîne. Ok? T'aimes bien te faire mal, t'aimes bien ne pas être heureux. C'est ça le masochiste. Tu te punis avant que quelqu'un le fasse à ta place. Ok? Donc, tu recherches inconsciemment le truc qui va te faire mal. Au lieu de chercher ce qui peut te faire du bien, le bonheur, la joie, etc., toi, tu recherches que des trucs qui te font mal. Et tu te complais là-dedans parce que c'est ta blessure. Ok? Je décide d'autoriser quelqu'un à me materner. Oh, bah alors là, non. Alors là, toi, non. Toi, t'aimes pas qu'on te coucoune, qu'on te... Non, non, t'aimes pas ça. Donc, je décide d'autoriser quelqu'un à me materner aussitôt que ce dernier offre de m'aider, sans me juger ou avoir peur d'être jugé d'égoïste ou d'abuseur. En fait, toi, si on te donne quelque chose comme ça pour le donner, eh ben, t'as du mal parce que tu crois que tu profites de la personne, que t'es égoïste ou... Mais non, si la personne, elle te donne, c'est parce qu'elle a envie de te donner. Il faut que tu commences à accepter. D'accord? Si je refuse spontanément leur aide, je me donne le droit de continuer à croire que c'est égoïste de laisser les autres s'occuper de moi, tout en sachant que cette croyance est alimentée par l'ego. Alors celle-là, ouais, c'est la méga blessure de l'ego, ça. Hein. À chaque fois que tu vas faire un pas et que tu vas dire « Oh bah ouais, j'accepte », ton ego, il va dire hey, « t'es égoïste ».
Comment ça se fait que tu prends? Parce qu'en fait, l'humiliation, c'est entre 1 et 3 ans. OK? Et euh, on t'a peut-être formaté, t'as ta lignée, on verra ça plus tard dans le jeu parce que mais peut-être que tu as ramené de tes vies antérieures ou de tes lignées, le fait que d'accepter quelque chose, c'est pas bien. C'est tu prends quelque chose à quelqu'un et t'as pas le droit. D'accord? Donc toi, par exemple, t'as faim, on te tend un, je sais pas, j'ai une vision du Moyen Âge, donc peut-être que dans une vie antérieure, vous viviez au Moyen Âge. Je vois quelqu'un qui donne un petit quignon de pain, un bout de pain à un enfant, et l'enfant va pour le prendre, et le parent dit non, non, tu prends pas ça, non, non, vous voyez? C'est être humilié que de prendre ce bout de pain. Donc au Moyen Âge, ça se comprend. Mais au XXIe siècle, il n'y a plus lieu d'être. Si on vous donne, alors évidemment, il y a toujours des imbéciles, hein, mais si on vous donne, c'est parce qu'on a envie de vous donner, que ce soit des sentiments, des choses matérielles, de la chance, de l'argent, peu importe. Si on vous donne, il faut prendre. OK? Alors, avec les chercheurs de lumière, qu'est-ce qui pourrait arranger les choses? Alors, comme il y a 4 catégories, je vais tirer les 4 cartes ensemble. Dans le jeu chercheur de lumière, il y a 4 catégories. Non, il y en a 2, j'en veux qu'une. Non, j'en veux qu'une. Ah, merci. Hop. La voilà. Hop. Et la dernière. Non, il y en a 3. Et la voilà. Alors, on va voir qu'est-ce qui pourrait arranger les choses. Ah bah, lâcher prise. Oui, parce que là, vous êtes dans le contrôle, vous êtes un peu dans l'humiliation, trahison, quoi. Vous êtes mitigé. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, c'est laisser faire les choses, sans mettre votre grain de sel. Alors, je m'explique. Si on vous donne quelque chose, n'allez pas chercher le pourquoi du comment de la chose. On vous le donne, acceptez-le. Que vous mettez à votre sauce, hein. C'est au sentiment, au matériel, ou de l'aide, ou je ne sais quoi. OK? Mais c'est ça le lâcher prise, c'est laisser faire l'univers, mettre en place ce qui est prévu pour vous sur votre chemin, sans mettre votre grain de sel, sans mettre votre ego, sans mettre votre mental. Et ça, c'est hyper dur. Parce que vous, dès que ça touche à votre blessure, la carapace, elle se referme, hein, mes petites tortues. Elle est là, la petite tortue. Hein, les petites tortues, vous vous souvenez? Je vous appelle. De toute façon, vous êtes mes petites tortues parce que... Tiens, je vais la mettre là. Vous la voyez? Non, je vais la mettre là. Voilà. Parce que vous êtes mes petites tortues, parce qu'à chaque fois qu'on touche à votre blessure, vous rentrez dans votre carapace. D'accord? Oh là là, on me donne de l'attention. On me donne de la tendresse et de l'amour. Oh là là, on va me faire un câlin. Mais non, mais j'en veux pas, moi. Mais non. Ben si. Le lâcher prise, c'est si la personne veut vous faire un hug, veut vous prendre dans ses bras et vous faire un câlin, acceptez le câlin. D'accord? Lâchez prise. Arrêtez de réagir avec votre mental et avec votre ego. C'est ça qui peut arranger les choses. Respectez-vous. Regardez hein, tout ce que vous récoltez si vous vous acceptez. Regardez hein, les mains pleines. Voyez, si vous vous acceptez, tout ce que vous allez pouvoir recevoir, si vous acceptez, si vous vous respectez. 4 et 1, 5, le changement. Là, le 8, l'abondance. Si vous lâchez prise, parce que d'un côté, vous n'arrêtez pas de dire ouais, mais moi, il m'arrive rien, j'ai que des mauvaises choses et tout. Ben, c'est normal, puisqu'à chaque fois qu'il vous arrive des bonnes choses, vous les... Non, j'en veux pas, vous les dégagez, ok? Donc, vous ne pouvez pas avoir l'abondance dans quelque domaine que ce soit, puisque, entre guillemets, vous ne la voulez pas, puisque c'est égoïste de recevoir ce dont on a besoin, selon vos critères, ok? Donc, si vous commencez à vous respecter et à vous dire, ben, en fait, peut-être que oui, peut-être que, en fait, je mérite de recevoir ça, ça et ça, c'est vous respecter. D'accord?
le génie divin. Ils sont là, ils vous attendent. Le 4, non, le 6, organisation. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, l'univers, il a organisé plein de trucs pour vous, sont là autour de vous, mais comme à chaque fois qu'il se passe un truc qui est dans votre sens, vous ne l'acceptez pas, donc vous ne pouvez pas recevoir ce que l'univers a mis en place pour vous. Donc arrêtez de vous plaindre, avec tout mon amour, hein, mes amis, vous le savez, hein, mais arrêtez de vous plaindre de ne pas recevoir les choses, puisqu'elles sont là, mais vous ne les acceptez pas. Parce que c'est égoïste de prendre des trucs pour soi et de s'occuper de soi et de penser à soi. Bah non, en fait, pas du tout. Hein. La vérité, 8 et 1, 9. Fin de cycle. La cage, elle va s'ouvrir. Il faut que vous voyez la vérité. Il faut ouvrir votre cage. Il faut comprendre que vous avez le droit, comme tous les humains, à recevoir, à être bien, quoi. Parce que regardez, la cage, elle est quand même lumineuse. C'est pas une cage toute terne, toute fermée et tout. Là, elle est lumineuse. La clé est sur la serrure. La porte est ouverte. Mais vous êtes à l'intérieur. Parce que vous ne vous permettez pas de recevoir ce que l'univers a mis en place pour vous. Voilà ce qui peut arranger les choses. Donc, ce qui peut arranger les choses, c'est d'accepter les trucs bien qui vous arrivent. Sur quoi il va falloir un petit peu travailler. Votre pouvoir personnel, c'est ça. Le 8 encore, l'abondance. Donc en fait, tout est là. Hein. Tout est là. C'est lumineux, votre jeu, il est hyper... Même l'humiliation, je la vois lumineuse, c'est lumineux. Acceptez votre pouvoir. Acceptez c'est tellement fort que j'arrive pas à vous le transmettre. Acceptez le fait que vous ayez du pouvoir. Acceptez le fait que vous avez le droit au soleil, comme tout le monde. Ok ? Votre pouvoir, il est enfermé à l'intérieur de vous à cause de cette blessure. Vous avez peur que si vous vous faites voir, qu'on va vous descendre, qu'on va vous humilier, que c'est être égoïste de se faire voir au monde. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Si vous devez vous faire voir au monde, c'est pas si. D'ailleurs, vous devriez vous faire voir au monde parce que vous êtes quelqu'un de bien, de lumineux. Je ne sais pas pourquoi vous voyez comme quelqu'un qui profite des autres. Mais non, pas du tout. Ça, c'est votre ego. Et justement, l'ego, on va voir, c'est votre ego qui vous fait réagir comme ça. Votre cœur et votre âme, elles savent que vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste, quelqu'un de profiteur. Mais vous voyez votre cœur et votre âme dans le soleil. Ok ? Votre cœur et votre âme dans la cage. C'est ouvert et tout, mais ça ne peut pas sortir parce que il y a encore ce blocage de c'est être égoïste que de prendre aux autres. Mais vous ne prenez pas puisque les autres vous donnent. Eh bien, alors, que dit ton ego? Merci. Interagir. La gêne qui t'habite, voilà, c'est ça. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec des gens qui te permettraient de trouver les solutions ou les outils dont tu as besoin afin de poursuivre ton chemin. Ose interagir. Ne sois pas gêné parce que quelqu'un te donne quelque chose, parce que quelqu'un te donne son attention. Quelqu'un te dit, je ne sais pas, moi, vous êtes au boulot, et tu viens manger avec nous, ça nous ferait plaisir et tout. Ah non, non, non. Ou, venez, je vous invite, c'est mon anniversaire. Et, ah non, vous, non, parce que c'est être égoïste de prendre à quelqu'un. Après, on va dire, oh, regarde, c'est une profiteuse ou c'est un profiteur. Non, ça, c'est vous qui vous déclenchez. Et votre ego qui déclenche cette gêne que vous avez. La gêne qui t'habite t'empêche d'interagir avec les gens. Parce que tu as peur que les gens
te prennent pour quelqu'un d'égoïste. À prendre, 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 mais vous ne faites pas que prendre. Hein. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que vous donnez aussi. Mais vous donnez tout doucement parce que très peu. Parce que vous pensez que les autres sont pareils que vous. D'accord ? Donc, quand on vous donne quelque chose, vous pensez que l'autre, il donne. Attendez, comment je peux vous dire ce que je suis en train de ressentir ? Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous pensez que cette personne, elle a un truc derrière la tête. Et c'est pour ça que vous n'acceptez pas. Parce que vous vous dites, elle va me prendre pour... Elle me teste, je suis sûre, elle va après, elle va dire à tout le monde que je suis quelqu'un d'égoïste parce que j'ai pris ci, parce que j'ai pris ça. Voilà, votre cerveau, il fonctionne comme ça. Du moment qu'on vous donne quelque chose, vous voyez toujours le truc d'après. Ben non, prenez ce qu'on vous donne avec bonheur. Ok ? Quel est le conseil de votre team ? Quel est le conseil de votre team ? Ah, voilà. Patience. Ah, il y en a une qui est restée. Attendez, je vais la regarder. Écoute, analyse, méditation. Celle-là, elle était restée. Ok, être à l'écoute, oui. Et analyser pourquoi on vous donne. Est-ce qu'on vous donne pour vous tendre un piège ou est-ce qu'on vous donne parce qu'on vous aime bien et qu'on veut vous donner? C'est ça aussi. Parce que votre blessure, elle vous bloque parce que vous croyez que tout le monde vous tend un piège. Mais non, en fait, il y a des personnes qui vous donnent parce qu'ils vous apprécient et vous n'arrivez pas à les voir, ces personnes. Patience, assurance et charisme. Ça fait le point. Ouais. Voilà. C'est écrit, mais on ne sait pas quelle langue, là. Ou Mose, Gardu, je ne sais pas. Donc, le 5, c'est le changement. OK ? Donc, on vous dit d'être patient. Le conseil de votre team, puisque c'est le conseil de votre team, votre team, elle vous dit d'être patient, d'accord ? De prendre le temps de changer, parce que vous n'allez pas pouvoir changer comme ça, tellement c'est ancré en vous, ok ? Donc, votre team, elle vous demande d'être patient ou patiente, d'avoir de l'assurance, c'est-à-dire que quand vous êtes dans le lâcher-prise, si vous arrivez à lâcher prise, d'être vraiment, prendre de l'assurance, d'être bien sur vos pieds et d'être sûr de ce que vous êtes à l'intérieur et pas de faire semblant. Oui, je vois ce que vous voulez me dire, mais... parce que vous pouvez vous dire de mettre un masque sur votre masque, hein, et donc de vous dire ouais je vais accepter comme ça, mais sur ce ton-là, ouais je vais accepter comme ça, je vais avancer un peu sur ma blessure. Non. Il faut avoir vraiment de l'assurance au fond de soi, de se dire d'être vraiment vrai avec soi-même. Ok ? Et par contre, vous, le conseil de votre team, c'est d'être patient. Ok ? Alors, est-ce qu'il y a un blocage transgénérationnel ? Est-ce qu'il y a un blocage quelconque ? Merci. L'abondance bloquée. Ah bah ça ne m'étonne pas, puisque tout ce qu'on vous donne, vous le refusez. Donc évidemment que l'abondance, elle est bloquée. Donc, dans votre transgénérationnel, c'est-à-dire dans votre lignée familiale, on n'a pas l'habitude de recevoir. Essayez d'analyser. Commencez par votre famille. Si vous voulez commencer par quelque part, commencez par votre famille. Donc, si vous avez frères et sœurs, y compris, les tantes, vos parents, vos arrière-grands-parents, etc. D'accord ? Essayez de voir s'ils acceptent ce qu'ils reçoivent. Ou est-ce qu'eux aussi sont dans le refus ?
Et ça pourra vous aiguiller sur le fait que c'est bien une blessure de votre lignée, d'accord? Donc, quand vous vous êtes incarné, vous avez demandé à expérimenter l'humiliation et vous avez choisi une famille dont l'abondance est bloquée. Et l'abondance est bloquée dans cette famille parce que personne n'accepte ce qu'on leur donne. C'est d'ailleurs pour... Donc, ça m'étonne pas, voilà, que vous ayez l'humiliation, parce que si vos parents ont été élevés dans dans la vibe, dans l'énergie de « il ne faut pas accepter ce que les gens te donnent », ah, ben, comme le quignon de pain tout à l'heure, je vous ai dit au Moyen-Âge, c'est ça, hein. Et ben voilà, donc vous voyez, donc... au Moyen-Âge, là, c'est vos parents, la visualisation, la scène que j'avais, c'est vos parents, ils arrivent et ils disent « Non, tu prends pas ce quignon de pain, ok ?» Parce qu'on n'accepte rien, on se débrouille par soi-même, blablabli, blablabla, peu importe. Et donc, eh ben, ça vous a démontré qu'il ne fallait pas prendre ce qui vous arrive. Et donc, ça bloque l'abondance, parce que l'abondance, elle arrive de l'univers, elle arrive de la source, elle arrive de... Voilà, c'est ce qu'on vous met sur votre route, l'abondance. Vous allez avoir une abondance de chance, une abondance d'argent, une abondance dans les sentiments. Et vous, tout ça, c'est bloqué. Donc, dans tous les domaines, vous devez être bloqué parce que votre transgénérationnel vous a transmis qu'on ne doit pas accepter les choses qui nous arrivent, qu'on n'a pas méritées. Mais qui vous dit que vous n'avez pas mérité? Vous-même, votre ego vous dit. Mais pas votre génie divin, votre âme et votre cœur. Ok? Donc, il faudrait regarder dans votre lignée et essayer de commencer à pardonner, déjà certainement aux parents, puisque c'est le premier étage, à pardonner à vos parents de vous avoir élevé dans ce schéma-là de blocage d'abondance, parce que ils vous ont transmis ce que leurs parents à eux, c'est-à-dire vos grands-parents, ont transmis. Et ainsi de suite. Et si vous arrivez à pardonner à vos parents de vous avoir traité comme ça depuis votre naissance, si vous arrivez à leur pardonner, c'est que vous arrivez à comprendre, et donc vous allez faire un grand pas dans votre blessure. Ok? Quel est le conseil des Toltecs? Pour le choix 3, le conseil des Toltecs. Alors, le conseil des Toltecs. Je vais peut-être allumer la lumière. On va peut-être voir mieux. Oui, on voit un peu mieux. Alors, le conseil des Toltecs. Oh là, oh là, oh là. Ah bah là, si vous aviez pris tout ça, hein, vous auriez fait une syncope. Parce qu'il y avait tellement de messages. Ah non, moi je ne mérite pas les messages. Ah non. C'est comme ça. Alors, on y va, doucement. Parce qu'il faut y aller doucement avec mon petit groupe numéro 3. Ils ont du mal à apprendre. Alors, je l'ai. Que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit en adéquation avec ce que vous êtes à l'intérieur. Si votre cœur, il vous dit de dire oui, et bien votre parole, elle doit être impeccable et elle doit dire oui. D'accord? Substituez la peur par l'amour. Quand vous avez peur de dire oui, cette spiritualité. Quand vous avez peur de dire oui à quelque chose, parce que ça vous déclenche de la peur par rapport à votre blessure de l'humiliation, essayez de vous remettre. Vous voyez, regardez, elle saupoudre de petits cœurs. Vous savez, quand on saupoudre de sel, de sucre, il faut y aller comme ça, par pincée. Parce que vous avez vite peur. Vous vous recroquevillez, la petite tortue, hein, encore une fois, vous vous recroquevillez très très vite quand on vous donne, ok? Et vous avez peur d'accepter, donc clac, hop, dans ma carapace. Non, non, mais laisse-moi tranquille, me donne rien, surtout, j'ai besoin de rien, laisse-moi tranquille. Ok? Et en fait, c'est comme ça que je vous vois. Hein. Et en fait, on vous dit, quand tu commences à ressentir la peur, essaye de comprendre pourquoi,
et transforme ça en amour, en merci. Au lieu de dire non, non, j'en veux pas, là. Merci. Merci de me donner ça. Et au fond de vous, dites-vous, je le mérite. Et ça va débloquer un petit peu votre abondance. D'accord? Alors, les soins de l'âme. Qu'est-ce que votre âme, elle, on va voir. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'il faut soigner? De toute façon, votre âme, elle a... Là, ça, à mon avis, ça va être long parce qu'elle a tellement peu l'habitude que vous laissiez place à votre cœur et à votre âme que, voilà, vous voyez, il y a 12 000 messages. Voilà, vous regardez toutes les cartes. C'est parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc là, pour une fois, elle dit « Ah, elle m'écoute. Alors, on va y aller à fond dans le message. L'âme agit, la magie. Les soins que votre âme, elle vous apporte, c'est laisse l'âme agir, la magie. Laisse la magie entrer en toi. Laisse ton âme agir. Ok? Substitue la peur à l'amour. Donc, tiens, je te donne. Oui, merci, j'accepte. Et laisse ton âme accepter ce cadeau qu'on te fait. Peu importe quoi, hein, vous le faites à votre sauce. Hein. C'est vraiment dans quel état émotionnel es-tu? Ok? Donc, ça peut être dans plein de domaines. Hein. Donc, votre âme vous dit, laisse-moi un peu agir. Ok, la cage, elle est ouverte, mais tu ne me laisses pas sortir. Laisse-moi sortir. Laisse-moi te prouver que d'accepter ce qu'on te donne, ce n'est pas être égoïste, ce n'est pas un piège. C'est pas laisse-toi aller. J'essaye de mettre des mots dans ce que je ressens. Hein. Donc, c'est pour ça que des fois, il y a des blancs. Lâche prise, d'accord? Lâche pour que ton âme puisse et ton cœur puissent commencer à te faire voir que de recevoir des choses, ça fait du bien. Je ne peux pas vous dire autrement. Je le sens dans mon chakra du cœur. Là, je suis triste. Je suis triste. Je suis triste parce que vous pourriez recevoir beaucoup, mais vous n'acceptez pas. Alors, qu'est-ce que tu as ramené des vies antérieures? Est-ce que... Je vais voir, est-ce que c'est des vies antérieures ou un message en particulier? L'abandon familial. Ok. Donc, cette blessure d'humiliation, donc est bien karmique, hein, en lignée transgénérationnelle, ok. Tu as ressenti de l'humiliation. Alors attendez, vie antérieure ou au début de celle-là? On me dit vie antérieure. Ah bah oui, le Moyen-Âge avec vous, je vois le Moyen-Âge, donc je suis bien dans vos vies antérieures. Donc vous avez ramené dans vos vies antérieures l'histoire du quignon de pain, là. Tu prends pas, etc. Mais vos parents, ils sont bien gentils, mais ils vous disent de ne pas prendre le quignon de pain, mais ils vous abandonnent comme ça sur le trottoir, là. Vous savez, au Moyen-Âge, les petits qui étaient devant les portes et tout. Je vous vois, c'est incroyable. Et... donc, vous êtes là à jouer tout seul dehors et tout. Il y a quelqu'un de sympa qui passe, qui vous donne un quignon de pain. Et direct, la mégère, là, elle sort et elle dit « Ah, tu prends pas ça, on va croire que t'es pauvre, blablabli, blablabla. » Humiliation totale, quoi, du coup. Sauf que vos parents, ils vous ont pas apporté pour remplacer le quignon de pain. Je sais pas si vous comprenez. Ils vous disent de ne pas prendre, mais ils vous donnent rien. Donc, d'un côté, vous avez l'abandon familial. Donc, ça se reproduit dans cette vie-là, on me dit. On me dit, peut-être dans votre enfance, certainement l'adolescence. Non, tu prends pas ça, mais on vous donne rien en échange. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, on vous dit bien non, mais par contre, on ne vous donne pas d'autres solutions. C'est à vous de vous débrouiller. Et comme... vous n'avez pas trouvé les ficelles pour vous débrouiller, bah vous êtes resté dans le non.
D'accord? Donc non, je ne dois pas prendre. C'est moi qui dois aider les autres et pas les autres qui doivent m'aider. Parce que, voilà, euh, je ne dois pas aimer qui que ce soit parce que c'est comme ça, je vais me faire humilier. Si je fais voir mes sentiments, mes trucs et mes machins, je vais être abandonné, je vais être humilié. Waouh, c'est lourd, hein. Faut lâcher prise, hein. Vous voyez, on a attiré mon regard vers le lâcher prise. Il faut lâcher prise et il faut que vous soyez sûr de vous. Vous n'êtes pas comme ça. Vous êtes quelqu'un de gentil. Si la personne dans le Moyen-Âge vous a donné un quignon de pain, c'est parce qu'elle a senti votre énergie, elle a senti que vous étiez un enfant gentil, etc., etc. Dans cette vie-là, si on vous donne quelque chose, comme le quignon de pain, si on vous donne quelque chose, c'est parce qu'on sent que vous êtes une personne, vos énergies sont bonnes. Ok? Il n'y a que vous qui êtes enfermé dans cette cage parce que vos énergies, elles sont bonnes. Il faut que vous preniez conscience de cette blessure de l'humiliation et essayez de voir quelqu'un pour vous en débarrasser ou de nettoyer un peu vos lignées. Parce que si vous nettoyez votre lignée transgénérationnelle et karmique là, de votre famille, de votre moyen de transport, et ben les générations futures, elles n'auront plus à vivre ce blocage d'abondance. Ok? Il ne faut surtout pas prendre. Non, 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 faut pas prendre. Bah si. Bah si. Votre team, elle vous dit, bah si. Accepte. Accepte ce qu'on te propose. Alors, que dois-tu libérer énergétiquement? Groupe 3. Non, ça ne me dit rien. Une autre. Merci. Ah bah, il y en a 12 000. Hein. Vous voyez, vous voulez tellement pas écouter que les cartes, elles sortent en double, en triple, en 10 000. C'est dingue. Enfin, pas que vous voulez pas écouter, que votre état émotionnel vous empêche d'écouter. Attendez, mes cartes, elles sont pas droites. La psycho rigide est de retour. Alors, environnement extérieur nocif. Alors, en plus d'avoir l'environnement intérieur nocif, par le cocon familial, etc., etc., vous avez un environnement extérieur nocif. Donc, ça veut dire que au début de votre vie, c'était l'intérieur qui était nocif parce que vous étiez enfant, vous étiez obligé de vivre à l'intérieur de cette cellule familiale qui bloque l'abondance, accepte rien, etc. Mais je m'occupe pas de toi, hein. Tu n'acceptes rien, t'as pas de câlin, etc., etc., alors que t'en veux, mais je t'en donne pas. Ok? Je vous rappelle, c'est ça. Et bien là, dans votre vie adulte, vous avez eu un environnement extérieur nocif pour continuer à vous faire travailler cette blessure de l'humiliation et continuer à vous taper là sur la tête, là, toc, 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 tu t'entends, tu ressens, et quand est-ce que tu vas comprendre? Regarde. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, en fait, là, le message, c'est que va pas chercher dans ta famille, va pas chercher à l'extérieur, va chercher en toi. Il y a en toi. Ça, c'est toi, avec l'intérieur de toi. En toi. Tu es peut-être en cage pour le moment, mais c'est pas grave. Tu vas t'en sortir tout seul ou toute seule, ne t'inquiète pas. Enfin, non, avec ta team, évidemment, avec ton âme, avec tes guides, avec tes anges gardiens, avec les archanges, avec l'univers, avec Dieu, avec la source. Tout le monde est là, ok? N'aie pas peur. Il s'agit juste que tu commences à avoir des prémices de prise de conscience que, en fait, tu rejettes tout ce qu'on te donne. En harmonie. Donc, qu'est-ce que tu dois libérer énergétiquement? Bah, ce qui bloque ton harmonie. Il faut que tu sois en accord avec toi-même. Assurance, patience. Il faut que tu sois en accord. Et là, toi, normalement, tu es dans la patience. Tu es quelqu'un de sûr, mais à l'intérieur de toi. Ok? Tu n'oses pas aller à l'extérieur, c'est normal parce qu'il est nocif. Mais tu n'oses pas aller à l'extérieur de peur de te faire humilier. Ok? Donc, il faut que tu sois, que l'intérieur
non, que l'extérieur non, attends. Il faut qu'à l'extérieur, ce soit le reflet, voilà, c'est ça. Il faut qu'à l'extérieur de toi, ce soit le reflet de ce que tu es à l'intérieur de toi. Mais à l'intérieur, l'âme agit, la magie qui est en toi. D'accord? Pas le toi dans l'humiliation, hein. Le vrai toi, ton âme, ton cœur et ton âme. Il faut que tu sois en harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir le sortir après. Mais alors là, ce sera bien dans longtemps. Enfin, dans longtemps. Je ne sais pas à quel rythme vous allez vous éveiller et évoluer. Mais en attendant, l'état émotionnel dans lequel tu es actuellement ne te permet pas de travailler cette blessure. Donc, il va falloir que tu prennes conscience de tout ce que je viens de dire, de la famille, des parents, du fait de ne pas accepter quand on te donne, et de commencer d'ici 3 mois, hein, c'est marqué, donc de commencer à être en harmonie avec qui tu es réellement, c'est-à-dire de te mettre en accord avec ta magie, l'âme agit, ok? Oui, je l'avais vu, non, une, pas deux. Chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Oh, je vous adore, mes guides. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Attendez, je recommence. Hein. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Tes besoins, si tu as besoin, donc il faut qu'on te donne quelque chose. Sinon, tu n'as pas de besoin. Et donc, si on te donne quelque chose, bah, faut bien l'accepter. Ton problème, ok? Donc, le sacré, en plus, c'est le chakra de l'enfant intérieur. Donc, c'est bien ce que je dis. Étant enfant, on t'a dit non, 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 et là, tu réagis toujours pareil. Et on te demande de travailler, donc, ton chakra sacré. Faut peut-être commencer par là, les amis. Par libérer un peu le chakra sacré. Par des méditations, du yoga, voilà. Et tout est quanti. Donc, alors, tes besoins sont prioritaires. Les respecter, c'est guérir ton histoire. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Accepter tes besoins. Tu as des besoins, comme tout le monde. OK. Donc, il faut il faut que tu passes en priorité. Et si, pour résoudre tes besoins, tu as besoin qu'on te donne quelque chose, accepte-le. Il faut commencer par là. Capiche? Oh, faut parler italiano aujourd'hui. Alors, je ne suis pas du tout italienne, mais j'adore ce pays. Alors, la conclusion. Je ne parle pas italien du tout. En plus, s'il faut, je fais plein de fautes, mais c'est pas grave. J'aime bien la musicalité de cette langue. Bon, bref. Je m'éloigne. Ah, la voilà. Hop. 10h10. En plus, elle est facile à voir. Donc, mes amis, si vous voyez 10h10, c'est que soit vous avez un truc à travailler là tout de suite quand vous voyez l'heure, soit vous êtes en train de réagir sur votre blessure et vos anges ils vous disent « Regarde, 10h10, regarde, prends conscience. » Vous voyez, c'est pour vous appeler à prendre conscience. De nouvelles portes s'ouvrent à vous, il ne reste plus qu'à les ouvrir. Ben, la cage, hein. Ok? Bon là, elle est ouverte, mais... Donc, à vous de les ouvrir, vous voyez? C'est à vous de donner le top départ à l'univers, à votre âme, pour dire, ça y est, j'ai compris, je voudrais commencer à changer. Ok, mes amis? Voilà, merci d'être restés jusqu'au bout. Merci, merci, merci. Si vous avez apprécié mon travail, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.